Il a révolutionné la transfusion sanguine, mais à cause de sa couleur de peau, son propre pays a refusé son sang. Nous sommes en 1938, le monde se prépare à la guerre et le docteur Charles Drew, jeune chirurgien noir américain, travaille sur une idée révolutionnaire, la banque de sang. À l'époque, le sang ne se conserve que quelques jours, ce qui rend les stocks impossibles à maintenir. Mais Drew a une idée. Il sépare le plasma, donc la partie liquide du sang, des globules rouges. Le plasma se conserve beaucoup plus longtemps, ce qui permet de créer des énormes réserves. C'est une percée majeure dans la science. Sa technique permet de sauver d'innombrables vies sur les champs de bataille. Le Royaume-Uni le recrute pour diriger son programme de plasma, puis les États-Unis en font le directeur de leur propre programme national. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, une règle absurde et brutale est imposée par l'armée américaine. Le sang de donneurs noirs ne peut pas être transfusé à des soldats blancs. Drew s'y oppose fermement. Pour lui, cette politique est sans fondement. Il se bat contre elle, mais en vain. Au bout d'un an, à cause de cette ségrégation qu'il juge intolérable, il démissionne. Il préfère abandonner sa fonction de directeur plutôt que de cautionner une absurdité raciste. Et son combat se poursuit, mais les règles restent. Drew continue de militer pour la justice sociale. Il redevient professeur et se concentre sur la formation des futurs chirurgiens noirs, à qui on refuse l'accès aux hôpitaux américains. Mais il y a un fait qui donne une résonance tragique à cette histoire. En 1950, Charles Drew est victime d'un accident de voiture. Il arrive en urgence à l'hôpital, grièvement blessé. Il a besoin d'une transfusion. Or, l'hôpital est réservé aux blancs. Il meurt donc suite de ses blessures. Ironiquement, en manquant de sang.